Bonjour. Jean-Yves Klein, coach agile. On va vous présenter avec Yanis, Mathieu, deux, trois petites choses à propos d'Accelerate, de Fast et un petit peu d'Unfix. Bonjour. Bonjour. Again. Merci à tous les sponsors sans qui ça ne pourrait pas se faire. C'est pour ça qu'on va bien manger ce midi. Et maintenant, je vais donner la parole à Yanis qui va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir. Enfin, du moins, on va essayer dans les grandes lignes. Donc, je dois me mettre devant parce qu'on est streamé, donc je me décale. Ouais, excuse-moi, désolé. Oui, vous pouvez encore entrer. Hein. Après, il y a des conférences quand même plus intéressantes, sachez-le. Mais enfin voilà, si par dépit, ça fait toujours plaisir. Donc déjà, merci à tous d'être venus, c'est assez sympa. En gros, on s'est intéressé à 2-3 discussions qu'on avait aujourd'hui, notamment sur les mindsets agiles, blablabla. Je pense que ça parle un peu à tout le monde, fatalement. Et en fait, moi, je suis encore assez surpris, n'étant pas du tout agiliste, et n'étant pas trop les agilistes. Enfin, je suis un peu anti dogmatisme, etc. Donc on va aller assez vite. Mais en fait, souvent des boîtes me disent ouais, machin, c'est bien, on a basculé dans l'agilité. C'est souvent représenté par ça. Ou c'est où, je sais pas si vous avez déjà vu des tableaux blancs avec plein de post-it qui restent à peu près pendant 3 mois affichés. Donc c'est des choses qui nous dérangent un petit peu. Enfin, en tout cas, moi, depuis que je connais ces deux loustiques. C'est sa faute si jamais je fais des confs. Enfin, à cause d'eux. Donc tu peux cliquer si tu veux, voilà. Donc là, en fait, on va commencer doucement à s'intéresser à Accelerate. Par contre, on ne peut pas forcément comprendre la démarche de ce que c'est Accelerate sans avoir un petit peu discuté ou vu ce que c'est le DevOps. Donc je pense que ça, tout le monde l'a vu à peu près. Qui ne connaît pas du tout, personne. Bon, c'est bon, on accélère. Zou. Tu vois, c'est comme ça qu'on gagne des temps précieux. Donc ça, en fait, c'est un truc que j'ai trouvé assez intéressant que je propose quand même. C'est plus en fait une sorte de démarche pour les nuls pour voir jusqu'à où justement est censé intervenir le DevOps. Voilà, ça, je pense que pareil, ça parle à tout le monde dans les grandes lignes. On est d'accord qu'on passe par des phases qui vont aller du développement jusqu'au déploiement. Intéressant de le repositionner, donc je vous le laisse, mais ça peut être super bien quand vous commencez à travailler sur la transformation de petites entreprises qui ne sont pas encore fluentes par rapport à ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à me dire ah bah gna gna gna, je sais pas quoi, le DevOps, c'est pas de l'agilité. Enfin, c'est des trucs que j'entends. Je ne sais pas si c'est votre cas, hein, mais enfin voilà. Moi, souvent, des gens me le disent. En fait, c'est un petit peu le cas quand même. Donc, slide suivant, c'est le truc que vous voyez souvent en pot de patatoïde, très très organisé avec plein d'outils, parce qu'on considère encore que le DevOps c'est de l'outillage. Enfin, si on revient au manifeste agile, ça vous parle outil homme, machin, enfin bref. Donc c'est un peu un truc qui moi me surprend toujours en fait en disant qu'on positionne ça et beaucoup de boîtes me disent voilà, qu'est-ce qu'on doit mettre dans notre chaîne CI/CD outils, qu'est-ce qu'on doit faire. Et on a des mecs en PLS en fait par terre qui respirent plus, qui savent pas comment gérer les choses et c'est un petit peu toute la difficulté de cet accompagnement là. Donc slide suivant, c'est plutôt moi ce que j'observe aujourd'hui dans l'organisation DevSecOps. Si ça vous parle, DevSecOps, c'est en fait rajouter une couche sécurité. À la base, je viens plutôt du monde de la sécurité ou de la cybersécurité. Et en fait, quand je commence à demander avez-vous structuré des choses, en fait, les gens me font cette espèce de truc un peu dégueulasse. Et voilà, c'est une conférence qui est visible, regardable assez facilement au DevOps Day, je crois qu'il date de 2018, j'allais dire 2019, et qui est plutôt pas mal. Pour revenir un petit peu sur la logique qui amène à Accelerate, vous avez le slide suivant qui est assez intéressant. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Donc Patrick Desbois, c'est lui qui a inventé la thématique de DevOps. En fait, il a proposé, d'ailleurs, c'était grâce à toi que je l'avais trouvé sur notre vieille conf, sur en fait la notion d'agile pour l'infra et des ops. Donc c'était un truc qui était assez pour moi intéressant parce qu'en fait c'était grâce à la conf que tu avais faite à Gilles Grenoble que j'avais vu ça, si je me trompe pas. Hein. Ou tu l'as refait peut-être entre temps, mais c'était là que j'avais vu ça. Et justement, j'avais commencé à lire son histoire. Je m'étais dit, en fait, en plus, il est vachement accessible, le mec, très très cool. Et il m'a dit, en fait, on est venu d'un problématique qui était le fait que justement, on voyait que les devs avançaient sur leur côté, qu'on avait laissé un peu, les ops, le monde infrastructure de côté. Donc, il avait créé ça et ça donnait une année plus tard le premier DevOps D-Day, en fait, en 2009. Et en fait, c'est un monsieur qui est belge. On a tendance encore à se dire que les trucs anglo-saxons, etc. Maintenant, des fois, le vieux continent fait des trucs pas trop dégueulasses. Enfin, des fois, à part les strudels. Pour ceux qui aiment les strudels. Et ça, en fait, moi, c'est la représentation que je partage. Ça, c'est pour vous. C'est un slide que vous prenez sur justement ce que devrait être une organisation propre de DevSecOps, avec derrière toutes les étapes intermédiaires qu'on peut mettre en place. Donc là, on commence à structurer un petit peu la démarche. Pareil, anecdotique, pas forcément, parce qu'en fait, j'aime beaucoup le travail de ce mec, pareil, qui est joignable assez facilement. Et je sais pas si peut-être toi, tu as peut-être discuté avec lui ou pas. Et en fait, bon, voilà, il a une approche qui est assez intéressante, structurée. Et en fait, on s'aperçoit souvent que le parent pauvre, en fait, du DevOps, c'est ça. Toulout. Parce qu'en fait, on part sur le fait de devoir mettre les choses en place. Et comme disait tout à l'heure, en fait, c'était Rachel, sur le fait de pisser du code. Donc on doit pisser du code au maître, à plus en pouvoir, en automatisant les processus. Et on fait, mais sans réfléchir derrière s'il y a vraiment une véritable demande. Voilà. Et c'est là où Accelerate me semble intéressant en ce sens-là. Donc slide suivant, vous avez un petit truc sur lequel vous pouvez piocher. Ça pareil, c'est juste anecdotique, mais intéressant pour pouvoir aller récupérer des outils. Ce sont des choses qui se mettent à jour assez rapidement. En cliquant dessus, vous avez des liens qui vous amènent à des solutions techniques. C'est-à-dire les slides en fait sont ainsi faits que vous avez des liens URL. Et donc même si ce tableau est un peu vieux,
même si de plus en plus de certains outils sont en train de déborder leur périmètre sur l'outil du copain, vous avez déjà une belle carte qui vous permet de vous situer sur ce que vous avez, sur ce que vous n'avez pas. Yes. Donc, pour le coup, relire ce bouquin peut être intéressant pour remettre un petit peu de base dessus. C'est vraiment pour les fondamentaux. Donc ça, c'est juste à titre informatif. Alors, il y a des gens qui aiment bien, vous savez, mettre les bouquins à la fin. Moi, je les mets au fur et à mesure, comme ça, au moins, ça permet d'illustrer chaque étape. Donc voilà, bouquin intéressant à survoler. Enfin, toujours pareil, ça peut être des fois roboratif. C'est pas des bouquins qu'il faut lire d'une traite, mais ça peut avoir un intérêt quand même flagrant. Tous les bouquins autour de SRE. Donc là, il y a des choses qui ne sont pas forcément implémentées sur la partie vraiment purement DevOps, si on va aller assez vite. Il y a en fait cette jonction des deux maintenant, dans lesquelles on commence à avoir beaucoup d'annonces sur du SRE, sauf qu'on n'a pas vraiment de SRE, beaucoup d'annonces sur DevOps, sauf qu'on ne fait pas vraiment non plus du DevOps. Donc il faut vraiment apprendre à regarder enfin, dans le détail les choses. Je travaille en fait un petit peu à l'Université d'Avignon. On a en fait de l'intelligence artificielle. Je pense que ça parle à tout le monde, l'IA aujourd'hui, enfin du moins l'invasion de l'IA dans nos métiers. En fait, on commence à s'intéresser beaucoup au MLOps. Chose qui n'est pas envisagée là-dedans. Il faut savoir qu'il y a à peu près l'équivalent de 6 mois en arrière, 600 annonces pour du MLOps contre 2500, 3000 pour du DevOps. Maintenant, ces DevOps et MLOps ont le même niveau de compétences et de demandes sur LinkedIn. Donc ça devient vraiment en fait un métier regroupé. Voilà, c'est pas ce qu'on va développer, mais juste que ce sont des choses à évoluer. Et ça, en fait, voilà. On reste là-dessus. En fait, vous avez des listes complètes d'outils qui sont disponibles. Toujours pareil, en cliquant de ça, vous avez accès à énormément d'activités. Et d'outils que vous pouvez utiliser. Là, je reste sur la notion d'outillage. On va commencer à se rapporter sur la philosophie en remerciant. Voilà. Donc là, il faut voir que c'est les ravages du temps, donc c'est bien fait pour sa gueule. J'espère qu'il n'est pas sur la vidéo, mais en tout cas, on voit que voilà, il était jeune, beau à l'époque, et puis à un moment donné, il y a un défraîchissement. C'est pas que l'âge, hein, parce que je pense qu'à force de bouger, enfin bref, je peux en parler. Donc voilà, mais remercions-le quand même, parce que voilà, moi, il me permet en tout cas de me nourrir depuis quelques temps. Merci Patrick. Message passé, en fait, on va s'intéresser vaguement à Accelerate. Alors, si jamais vous voulez perdre un peu plus de temps en discussion, vous pouvez discuter avec moi, une personne ici présente au premier rang, qui en fait est vraiment entrée dans le détail et qui sera beaucoup plus en fait, prolifique que moi, étant donné que ça fait très peu de temps que je m'intéresse à ça. En gros résumé. Accelerate, en fait, c'est depuis 2018, 4 ans de recherche, 23 000 personnes. Ça, clairement, c'était sur toi carrément que j'ai pris le slide, hein, parce qu'on va aller pas s'emmerder. Ça existe. Enfin, non, mais autant remobiliser ce qui existe. Enfin, je veux dire, on va pas réinventer l'eau tiède à chaque fois. Et en fait, c'est ce qui est vraiment intéressant dans la démarche, c'est qu'en fait, il y a à la fois beaucoup de gens qui peuvent en parler dans certaines entreprises, mais peu de personnes qui l'appliquent réellement, en fait. Et j'étais assez surpris en regardant ça, qu'à l'échelle internationale, il y a énormément de boulots qui sont faits, parce qu'on est un peu le parent pauvre en France de l'informatique, hein, ou je sais pas si l'Europe, mais en tout cas en France. Et en fait, il y a quand même énormément de participants qui ont avancé sur ces choses. Enfin voilà, vous avez les communautés Dora, etc., qui sont hyper prolifiques. Peu de choses en français. Après, on peut parler de Cobit, tout un tas de choses, hein, c'est un peu la même chose. Donc très important, sur les 4 métriques, en fait, c'est ce que je commence à proposer à pas mal de boîtes, c'est le fait de dire, bah voilà, il faut revoir un petit peu les applications que vous pouvez utiliser, voir comment les mettre en place. Donc je pense que tout le monde ça parle, hein, le TTM, Light to Restore, etc. Il y a des gens qui sont pas fluents avec ça ou tout le monde est à l'aise? Bon, je pense que c'est bon pour tout le monde. Ça, en fait, quand on bosse avec des entreprises très importantes qui ont l'habitude de bosser en fait sur ce genre de métriques, ça marche déjà pas. Je pense pour tout le monde qui a des indicateurs propres comme ça qui sont bien. Ok, super, vous êtes excellent. Imaginons quand on essaye de faire entrer ça dans l'entreprise. Moi, en ce moment, je focalise beaucoup d'activités sur tout ce qui va être PME, jusqu'à à peu près 500-600 personnes. C'est vraiment un sacerdoce, parce qu'en fait, elles sont larguées, elles comprennent rien à ce qui se passe aux nouvelles techno aujourd'hui, et beaucoup sont obligés d'aller dans du DevOps du fait concurrentiel. D'accord? Parce que bah, la concurrence avance, donc il faut qu'ils avancent. Donc quand on commence à expliquer ça, en fait, les gens disent ouais, putain, c'est compliqué parce qu'on n'a pas ces indicateurs, et quand on les met en place, slide suivant, on arrive sur cette optique-là, en fait. Et ça, c'est vraiment le tableau en fait de ce qu'on appellerait dans la logique d'Accelerate les low performers, des gens qui vont faire des sortes de implémentation, en fait, on va dire une fois par semaine, par exemple par mois, c'est à peu près des structures. Donc quand on est des entreprises qui disent ah mais non, attends, nous on fait une petite modification importante, c'est tous les trimestres par exemple, parce que on a peur de foutre le code en l'air en fait. Est-ce que vous avez un plan architectural des codes? Bah, pas du tout. C'est quoi un plan d'architecture? Est-ce que vous avez une cartographie des interactions? Est-ce que vous avez une cartographie réseau? Et là, silence mort. Donc ce qui est vachement intéressant quand on commence à rentrer dans cette démarche DevOps, puis un peu plus loin, Accelerate. Non, tu peux rester juste sur le slide précédent. C'est vraiment en fait de dire aux gens, c'est pas parce que vous êtes en dessous de ça que vous êtes mauvais. D'accord? C'est juste dire que ça devient des métriques faites pour certaines typologies d'entreprises. Moi, je vais vous aider déjà à franchir ce premier cap. Et au fur et à mesure, vous allez avancer. Si ce n'est que dans les questions qu'on peut poser en mode audit, et c'est assez intéressant, on peut avoir des gens qui vont dire, mais nous par contre en time to repair, on est super bon, parce qu'on maîtrise vachement bien notre code. Donc on peut être positionné là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une position qui est purement verticale. Et en fait, la première question qu'on peut voir par rapport aux choses avant, si vous voulez, j'ai des formulaires hein, que je pourrais partager massivement. C'est des trucs qui peuvent être assez intéressants.
La logique qui se cache derrière Accelerate, dans cette logique de fort niveau de fréquence de déploiement, et c'est le slide suivant que je trouve hyper intéressant, c'est cette notion-là de vitesse et de stabilité. C'est-à-dire qu'en fait, la logique qu'on peut avoir dans l'agilité, enfin, ou des développeurs avec qui je travaille, c'est qu'on veut tout de suite proposer quelque chose de qualitatif, essayer de faire en fait des choses au fur et à mesure. Ce qui pour moi me pose souvent problème. Là, en fait, c'est qu'on se dit plus on va publier, plus on va faire des erreurs, des crashs, des choses qui ne vont pas aller, donc plus facilement on pourra trouver une stabilité dans notre système. Et donc plus facilement on stabilisera, plus on pourra aller vite. Et donc on est censé rentrer dans une sorte de cercle vertueux qui nous fait accélérer le fait de pouvoir livrer des trucs proprement, si possible qualitativement. Quand on va dans des PME et qu'on commence à leur proposer ça, clairement on se fait cracher dessus. Hein. Qui s'est déjà fait cracher dessus par un client alors, pas pour de vrai, mais je veux dire de façon voilà, péjorative. Hein. Enfin, on est d'accord. Postillonné peut-être, mais enfin, voilà. Ça m'est déjà arrivé. Donc ça, en fait, c'est un peu la problématique qu'il y a. C'est moi ce que j'ai trouvé vachement intéressant, ce que j'essaie de mettre en avant maintenant. En disant, vous voulez partir vers du DevOps, c'est bien, super, mais pourquoi Enfin, Start With Why, un peu ça. Pourquoi vous voulez faire ça? Et en fait, quand on commence à mettre ça en avant, on arrive à imbriquer quelque chose dans l'esprit de la personne, qui est en fait simplement de le mettre en lien avec une sorte de chose qui peut devenir mesurable. Mettre en place une CI/CD, est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un si on parle comme ça de but en blanc? Ça apporte quoi en fait? On a automatisé des processus qui ne le fait pas au quotidien. Enfin, je veux dire, donc c'est là où en fait ça devient quelque chose qui devient mesurable. Et moi, c'est en l'occurrence ce que j'aime bien mettre en avant. En résumé, parce que pareil, enfin, on a pris un choix qui était plutôt de faire du théorie pour arriver aux questions assez rapidement. Grosso modo, il y a 5 familles sur l'optique, en fait, dans lesquelles il y a 24 capacités qu'on développera après. Donc ça, vous pourrez les lire. Toujours pareil, en cliquant, vous arriverez sur des forums. Ce qui est en lien avec l'architecture, les produits process, le lean management, monitoring, culture. Donc ça, c'est des choses qui sont regroupées un peu en mode patatoïde. On s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est surtout la chose suivante, en l'occurrence, qui correspond en fait aux 24 capacités. Donc chacune de ces capacités, vous voyez de 1 à 8, sont liées à la livraison continue, aux capacités liées à l'architecture, produits, process, lean management et culture. L'idée en fait qui va sous-tendre ça, c'est qu'en fait, on peut très bien jouer selon le niveau de maturité qu'on a sur différents types de curseurs qu'on va faire évoluer. Typiquement, si on va pousser vraiment certains curseurs, c'est ce que tu avais développé sur la conférence, que tu peux pousser les gens burn-out, c'est en fait en allant trop loin et en oubliant le fait qu'il y ait d'autres capacités derrière. Donc un petit peu pour ceux qui sont musiciens ou qui ont déjà vu ça, vous savez, une table de mixage, si jamais on pousse tous les potards à fond, à un moment donné, c'est dégueulasse. Si on réduit avec plus de subtilité chacun de ces détails, on arrive à des équilibres qui peuvent être intéressants. Donc tout l'intérêt d'avoir ça posé, c'est que vous imaginez que vous avez votre 24 pistes et que vous avez arrivé à composer avec les gens pour travailler autour de ça. Dans le détail, et c'est là où on parlera après de fast, de fixe, ça ne se suffit pas à soi-même, ça a besoin d'autres outils un peu structurels, organisationnels ou de design pattern. Donc ça, en fait, toujours pareil, ce sera accessible comme Rachel ce matin, la présentation finie, vous avez les liens, vous cliquez et vous avez accès à tout le listing, voire échanger avec nous, ce qui est encore plus agréable. Donc, gros résumé, pour faire simple, sur le petit slide suivant, c'est ça, c'est grosso modo, en fait, ces 2 familles en général qui sont celles sur lesquelles on débute. On met en place du delivery, on produit, ça c'est en général ce par quoi on commence pour créer de la valeur, entre guillemets, à condition d'avoir défini ce que c'était la valeur. Je ne sais pas si des gens ont commencé par une réunion, c'est quoi la valeur de votre entreprise, j'imagine. Le métier de l'entreprise, enfin, déjà, c'est difficile d'arriver à trouver un consensus, même pour des questions aussi simples. Donc, commençons par ça pour ensuite arriver justement sur des choses qui vont sous-tendre et passer justement à des époques plus importantes. Donc l'histoire des familles, on peut très bien commencer sur un faible besoin de curseur pour ensuite évoluer vers autre chose. Dans cette logique, on arrive sur un truc dégueulasse comme le slide suivant. Si jamais vous avez tapé Accelerate, vous tombez sur ça. J'imagine que ça vous parle. Donc là, ça devient imbitable et illisible en fait. Hein. On est entièrement d'accord. Il faut plus le voir sur une chose qui est en fait le slide suivant, mais on va rester une seconde dessus. C'est vraiment que vous retrouvez les mêmes familles dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, ces familles-là vont amener des conséquences sur justement une lignée d'objectifs. Nous, ce qu'on vise, c'est ça, c'est pas ça. Hein. Dire on fait de la culture gna gna gna, ça n'apporte rien. Hein. C'est dire c'est quoi les objectifs qu'on veut sous-tendre. Et c'est là où on va s'apercevoir que certains critères vont jouer sur certaines modifications objectifs qu'on se donne. Donc quand vous allez voir quelqu'un qui va dire nous, notre objectif, c'est d'automatiser les choses, est-ce que c'est un objectif en soi? Pourquoi est-ce qu'on automatise? Enfin, donc peut-être pour gagner du temps, pour avoir plus de stabilité dans le système, plus de résilience, etc. etc. Mais ce n'est pas le fait de mettre plus de vitesse qui va apporter quoi que ce soit. Donc une fois de plus, tout l'intérêt de ça, c'est de se dire, si on n'a pas défini des objectifs clairs, on ne sait pas quel curseur faire bouger. Et ça devient du temps de travail, des workshops et de la discussion à mettre en place. L'idée finale, c'est ce qu'on retrouve dans le slide suivant, c'est le fonctionnement qui n'est pas forcément si complexe que ça in fine. Tout à fait. Et c'est là où justement, je le remercie parce que je me sers de ton taf, une fois de plus. Hein, merci. Grâce à lui, je peux me nourrir. Après Patrick Desbois, je sors de la blague, mais c'est en fait des choses qu'on peut retrouver sur Internet. Il y a des sites d'Octo notamment aussi qui est pas mal sur le contenu de ça.
c'est de se dire qu'en fait, à partir du moment où on a compris qu'on était dans un système séquencé, ben, en fait, on sait qu'une action va induire un résultat dans quelque chose suivant, en fait. Donc, revenons sur le slide précédent, si c'est permis, c'est de se dire qu'en fait, si vous n'avez pas défini d'objectifs clairs, vous pouvez bouger les curseurs comme vous voulez au préalable, ça ne sert à rien, en fait. Voilà. Donc, cette démarche est vraiment structurée sur le fait de se dire, on veut répondre à des objectifs, on va voir quels critères amènent ce genre de choses. Et une fois que c'est pris en main, ça se fait relativement facilement. En conclusion, sur le deuxième chose, ça revient sur le système adapté. Donc ça, c'est le fonctionnement que nous, on a. On veut faire la bonne chose avec une bonne idée quelque part de départ et en fait, on veut le faire vite. Ça, c'est en général ce qui est inscrit dans quasiment toutes les entreprises avec lesquelles je bosse, de ma faible expérience. Et en fait, ce que nous amène la logique d'accélérer, que j'aime beaucoup plus, le fait d'accélérer, c'est en fait qu'on va commencer par aller vite pour stabiliser le système et faire des choses positives. Enfin, vous voyez la logique. Et ça, c'est le switch que je trouve hyper intéressant. Le faire comprendre une fois de plus à des entreprises est très compliqué, notamment des PME qui disent non, mais attends, enfin, en gros, ça sert c'est de la merde ce que tu nous proposes. Oui, clairement, sauf qu'il y a plein de boîtes qui le font et ça marche chez eux. Donc peut-être qu'il y a des façons de voir la chose autrement. Pourquoi faire dans un sens et pas dans l'autre? En fait, c'est que si on essaye de faire les choses bien, on va prendre son temps. Et que du coup, on va mettre en place des process et des actions qui vont faire en sorte qu'on va aller lentement. Et finalement, la dernière étape, le faire vite, ça va être très difficile. Alors que si on se force à aller tout de suite très vite, ben, tous les process et les fonctions qu'on va mettre en place, les procédures qu'on va mettre en place vont découler de cette contrainte-là d'abord. Merci Chantal. Donc du coup, suivant pour finir. Non mais ça va si on peut pas se taquiner. Donc voilà. Donc là, en fait, il parle dernière chose en fait sur ce sujet, qui est en fait l'organisation de Westrum. Excusez-moi. Alors, je sais pas si ça, ce sont des choses qui vous parlent. On n'est pas forcément spécialement en fait dans du DevOps ou DevSecOps, hein, mais c'est vraiment le fait de dire qu'il y a plusieurs typologies d'entreprises, certaines qui vont être plutôt génératives et qui vont augmenter la performance, tout ce qui va être dans la stabilité des entreprises, etc. Et plus on va aller sur la gauche, plus on est dans des entreprises un peu pourries, pour rester poli, des pots de pu, on peut les appeler aussi comme ça. Donc plus en fait vous allez dans une entreprise de gauche, ce que j'ai trouvé très juste avec Rachel, c'est la notion de CEO. On bosse assez sur une conférence sur Deming, tu sais, quand tu dis qu'on ne peut pas être là, on ne peut pas déléguer. À un moment donné, il y a des choix qui doivent être faits par une direction générale. Et ça, si on oublie ça, en fait, à un moment donné, c'est un peu couillonné. Donc le système en fait d'entreprise très orienté, vous savez, avec un top-down très fort qui va dire vous devez faire ça, c'est comme ça que ça marche, mais qu'on ne maîtrise pas vraiment le métier, c'est des choses qui sont vraiment problématiques. Donc ça, souvent, je commence là-dessus pour essayer d'aider déjà les entreprises à se dire où est-ce que vous êtes situé. En fait, personne ne va dire bah, attends, on est une boîte de merde. Enfin, je ne sais pas si... peut-être les salariés en bas, les opérationnels vont le dire, hein, enfin, voilà. Mais en général, pas le chef. Le chef, il va plus dire, ouais, bon, nous, on est un peu entre ça et ça. Bon, dans les faits, ils sont plus souvent entre ça et ça. Mais voilà, et on reparle là de la systémique, c'est vraiment ce qui peut être un outil pour le mettre en place. Voilà, c'est pour moi, en fait, c'est un peu un survol, et après, on rentrera dans les questions sur les applications possibles. State of DevOps, donc c'est pas le date, l'autre est en 2023 sorti. Le site de Dora qui est excessivement bien. Il y a énormément de choses dessus au niveau communautaire. Je vous conseille d'aller dessus. Donc ça, c'est vraiment, voyez-le comme une sorte de vernissage. Et si vous voulez rentrer dans le détail, après, je suis ouvert pendant l'année à venir en discussion. Je suis 3 mois en vacances maintenant, donc profitez. Voilà pour moi, messieurs, dames. Bisous. Qui a déjà entendu parler de Fast? Ah, quoi. Ouais, mais non, pas toi, je m'en fous de toi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bon, un petit peu. Oui, c'est vrai, l'estrade, c'est mieux. Donc, ça passe? Ah, c'est juste. Hein. Donc, Yanis nous a bien présenté comment vous mesurez un petit peu, comment vous sondez votre système, mais finalement, quel système vous allez sonder. Et c'est là où Fast va intervenir. Qu'est-ce que Fast? C'est fait par ce bonhomme-là. Ron Cartel, voilà, en 2014, en fait, il participe au Scrum Gathering Conference à New Orleans. C'est une grande conf agile hein, où il y avait, je ne sais plus, 600 participants. Et il se rend compte que la journée s'est organisée en moins d'un quart d'heure, une demi-heure, en fait. Ils ont fait un forum ouvert. Et il dit, c'est top, pourquoi on ne fait pas ça pour notre travail de tous les jours? Pourquoi on ne fait pas ça sur planifier nos 6 mois de travail au boulot en un quart d'heure, une demi-heure, quoi? Donc il s'est mis ça en tête, il a creusé le sujet, et en 2019, il fait une présentation justement de Fast, première version, où il explique tout son système est basé sur du forum ouvert. Donc il faut vraiment voir Fast comme une alternative à Scrum, et beaucoup plus participative. Donc le niveau de maturité des personnes qui vont devoir faire du Fast est quand même sensiblement plus élevé que ceux que vous pouvez introduire dans Scrum. En 2021, il fait une version 2 qui a beaucoup popularisé la méthode parce qu'elle était beaucoup plus assise, elle avait beaucoup plus de retours et voilà, ça allait beaucoup mieux.
Juillet 2022, il en fait une version de 12, donc quelques améliorations, un peu de vocabulaire qui fait des changements, etc. Alors ça, c'était Sophia Antopolis, j'avais mis fin septembre 2023, il y a la traduction française. On est en octobre. Bah non, mais j'ai envoyé le document, mais il n'a toujours pas validé. Donc voilà, j'attends sa validation pour qu'il mette ça en place sur son site, la traduction française. Donc elle est en chaud sur mon PC, si vous la voulez, je vous l'enverrai. Et on a fait ça avec plein de petits bonhommes, dont Jean-Yves, Alexandre, voilà, il y avait quelques personnes. Alors, qu'est-ce que FAST? FAST, c'est destiné à des collectifs, plus que des équipes, puisque... Non, reste avant. Voilà. Ouais, tu maîtrises bien, tu peux me le donner, sinon. Ah, d'accord. De 14 à 200 personnes. Donc ça fait, en fait, c'est une fois que Scrum vous l'avez un peu poussé au bout et que vous dites, on a deux équipes, faut peut-être qu'on scinde notre équipe en deux équipes Scrum et que vous voulez pas vraiment parce qu'il y a beaucoup d'interactions, et ben pensez à Fast, parce que ça va vous permettre de faire travailler ensemble de 14 à 200 personnes sans rien changer à l'organisation. Que vous passiez de 20 à 50 à 100 à 200, vous ne changerez rien à part la taille de la salle pour accueillir le monde. Où est-ce que c'est placé dans Kinefin? Je ne sais plus comment ça hein. Voilà. Donc, là où comment est souvent placé dans le compliqué, Scrum, entre le complexe compliqué, lui, il le voit directement dans le complexe. Vraiment poussé dans le complexe, pas limite chaotique, mais pas loin non plus. Parce que c'est ultra réactif. Là, tu peux changer. Sur quoi c'est fondé? On a des piliers, des principes et des valeurs. Ça vous rappelle un petit peu Scrum, l'agile manifesto, des choses comme ça. Principe ou pilier d'abord? Je sais pas. Allez, on va faire les piliers. Système auto-organisé, ça c'est quelque chose de fondamental. Vous allez voir qu'il y a une très grosse autonomie des équipes, du collectif même, globalement. Ils vont s'auto-affecter le travail tout seul, ils vont faire les démos tout seul, enfin ils vont faire beaucoup de choses tout seul. Technique du forum ouvert, donc c'est Open Space Technology en bon anglais, mais c'est connu forum ouvert en français. Et ça repose énormément là-dessus. Oh. Jamais fait de forum ouvert. Ah, oui. Ah ouais. Bon, moi je vais passer un peu plus de temps sur la slide après. Auto-affectation. Donc comme je vous disais, c'est pas un PO qui va faire une jolie priorisation. Enfin, il va faire une priorisation, mais il ne va pas forcément y avoir de backlog de sprint. Il va donner beaucoup de possibilités aux gens et les gens vont se dire ah bah moi je vais travailler là, moi je vais travailler là, etc., etc. Gouvernance par la théorie Y. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Non. Théorie X? Non plus, du coup. Théorie X, ça va plutôt être du Fordisme en disant les gens sont feignants, il faut leur dire quoi faire, comment faire, et avec le bâton derrière pour les faire avancer. Théorie Y, c'est plutôt l'homme veut travailler et veut s'occuper, donc il faut le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il soit le plus productif possible. Voilà. Agilité, adaptabilité, forcément, hein, il vient de ce milieu-là, donc il est très... il pousse ce côté-là. Lean Startup expérimentation, ça c'est un très très gros sujet aussi dans sa méthode, puisqu'on va voir que les itérations sont ultra courtes et favorisent énormément Lean Startup et l'expérimentation. Donc ça c'est vraiment ces piliers-là. Les principes, faire la chose appropriée. Il ne va pas faire des plans sur la comète, il ne va pas faire des planifications à 6 mois. Vous allez voir qu'il fait des planifications à 2 jours. Mentorer at mentorer, ça c'est aussi un leitmotiv de son côté, c'est que les connaissances doivent être réparties sur un maximum de personnes pour pas avoir de défauts et que comme vous allez voir que les équipes se font et se défont beaucoup, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui aient beaucoup de compétences. Être un profil en T-shape, ça dit quelque chose à quelqu'un? Oui, il y en a quand même quelques-uns. Ça ressemble à ça. En fait, c'est en tant que développeur ou autre, hein, ou PO, etc. Là, on a l'exemple d'un développeur front. Déjà, on sous-sectionne. Et ben, il va avoir des compétences en CEO, CA, UX, social, content. Mais il va avoir une grosse spécialité, par exemple, sur l'UX, avec les couleurs, le HTML, le CSS, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'on a une base de connaissances dans notre domaine très large, mais on a une spécialité très profonde. Donc ça, c'est profilanté. C'est ce qui est recommandé. Comme je vous disais, les équipes se font et défont, donc c'est toujours intéressant d'avoir ça. Il y a des profils en M quand il y a 2 spécialités. Enfin bon, il y a 2-3 variantes, mais vous rencontrerez ça souvent profilanté. C'est assez connu et utilisé. Sur les valeurs,
Autonomie, je vous ai dit, hein, tout ça, ça transparaît l'autonomie, ça transpire ça. L'objectif partagé, c'est quelque chose qui va être beaucoup être mis en avant sur les forums ouverts, je vais vous expliquer pourquoi. La maîtrise, alors c'est la maîtrise de soi et la maîtrise technique. Donc le comportement même, comportement professionnel on va dire, mais aussi la maîtrise comportement sur ces technologies avec ces profils hantés. Excellence technique, ça c'est aussi un point qui est dans le manifeste agile et qu'il a repris en poussant. Vu que c'est des itérations ultra courtes, il ne faut pas faire vite fait mal fait, mais vite fait bien fait. Faire peu, mais faire bien. Collaboration. Vu que ça brasse beaucoup, les gens vont beaucoup se brasser. S'il n'y a pas une bonne collaboration, s'il n'y a pas une bonne entente, ça ne marche pas. Et l'auto-organisation avec le forum ouvert. Donc là, tu peux passer à la suivante. Yes. Alors, les rôles dans Fast, il y en a quand même 4. On a un responsable produit, donc c'est... je ne me rappelle plus comment je l'avais traduit. Responsable produit, globalement, on va dire c'est le PO ou le PM. C'est lui qui va décider un petit peu du travail qu'il y a à faire, la priorisation, sur quoi se focaliser. Mais c'est un rôle vraiment très haut en vision. Il va surtout pas dans le détail. Il y a les membres des équipes. Mais je partagerai l'essai. Il y a les membres des équipes, donc là, l'assemblée entre 14 et 200. Il y a l'hôte d'équipe et le référent fonctionnel. Pour le forum ouvert, il y a des équipes qui vont se former instinctivement. Et du coup, il a formalisé un hôte d'équipe dans le sens où il y a une personne qui va dire « Ah tiens, telle fonctionnalité, ça m'intéresse. Je vais essayer de former ma propre équipe pour essayer de travailler sur le sujet. » Donc il faut un petit référent, on va dire, un team leader ou des choses comme ça. C'est un team steward, il appelle ça exactement, pour vraiment essayer d'attirer du monde dans son équipe pour réaliser le travail à faire. Et le référent fonctionnel, c'est que les itérations étant ultra courtes, des fois il y a des sujets qui sont un peu long terme. Donc il a quand même concrétisé ça par un rôle qui suit la fonctionnalité tout au long du travail. 4 artefacts. Donc on a un plan produit qui ressemble beaucoup à un story mapping, user story mapping, un petit peu différent, quelques subtilités, pas grand chose. Si vous avez déjà fait du story mapping, vous pouvez y aller, ça va bien. Il va un peu moins dans le détail globalement. C'est juste ça, il limite un petit peu la profondeur. Il y a une bourse du travail, donc ça c'est surtout le forum ouvert. Les accords du collectif. Vu qu'on va être de 14 à 200, autant se mettre des règles de vie en commun. Donc il appelle ça les accords du collectif, collective agreements. Voilà, c'est des petites règles simples, rapides, à respecter entre tous. Et les arbres d'exploration ou arbres exploratoires, c'est on prend finalement une fonctionnalité du plan produit et on va essayer de le détailler au maximum. Donc ça peut faire juste ça, en fait. Une équipe peut se former autour de ça pour faire ça sur une itération. Voilà. Et enfin, il y a une seule et unique assemblée. Donc là, il y a beaucoup de devs qui aiment ça, en disant « Ah, c'est pas de réunionite, cool ». Il y en a une seule. Tu peux passer. Lavla. C'est le forum ouvert. Donc qu'est-ce que le forum ouvert ? Ça se passe en 5 étapes. Lui, il le fait en 5 étapes. On rassemble tout le monde dans une grande salle. Ça ressemble à un PI, mais c'est pas plus que ça. On rassemble tout le monde. C'est vraiment un collectif. Il faut vraiment avoir un esprit d'équipe. Donc n'hésitez pas à faire de l'icebreaker, des animations, des trucs pour essayer de souder le groupe. On affiche le travail sur un mur. Un grand mur virtuel ou pas. Hein. Là, donc, c'est un tableau blanc. La personne au milieu, c'est le responsable du produit qui va expliquer sur quoi il veut que le collectif travaille, avec plusieurs options, plusieurs directions, etc. Autonomie, les équipes vont se former toutes seules, en autonomie. Donc vraiment, le PO explique, j'ai ça, 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 il faut faire ça, il y a tel client qui nous demande ça, il faudrait creuser, etc. Ok. Et après, les gens se déplacent, viennent voir, viennent discuter, viennent poser des questions et se dire « Ah bah tiens, moi je voudrais bien bosser là-dessus. Ah bah tiens, moi aussi, je t'accompagne, etc. » Donc ça veut dire qu'à chaque itération, à chaque fois la réunion, il n'y a pas l'équipe Phoenix, Beta, Alpha, etc. C'est une équipe qui se forme, qui va se déformer aussi, se construire, se déconstruire au fur et à mesure du travail. Et même s'il y a un travail qui va prendre 2 jours et l'autre 3 jours, il y a une équipe qui va durer 2 jours et l'autre qui va durer 3 jours. Donc il y a ça.
laisser le travail se faire pendant 2 jours. C'est ce qu'il recommande. Alors 2 jours, c'est quand même ultra court. Déjà, si vous arrivez à faire une semaine, c'est pas mal, hein. Mais c'est ce qu'il recommande. Et après, répétez ça autant de fois que vous voulez. Donc c'est des cycles de valeur, des cycles de production de valeur qui sont ultra courtes de son côté. Pourquoi il recommande ça en fait? C'est qu'il a 2 visions. C'est la vision, on va dire, PI, où on a le top-down, on a vraiment le manager avec sa vision qui donne les initiatives en dessous, qui donne les projets, qui donne les tâches, etc. Ça, c'est un peu la vision safe, on va dire, un peu vraiment pyramidale. Lui, il est plus dans l'open allocation, c'est on a une vision qui est partagée par tout le monde, parce qu'on n'a vraiment pas toutes ces subdivisions. Et sur cette vision-là, ben, les gens vont adhérer à une tâche, essayer de mettre leur pierre à l'édifice pour avancer, pour aller dans le sens de la vision. Donc il y a beaucoup moins de strates en général, et si la personne ne partage plus la vision du produit, eh ben, il change de produit. C'est aussi ça. Donc loi des 2 pieds. Loi des 2 pieds, ça dit quelque chose? Loi des 2 pieds, c'est si on ne contribue pas ou on n'apprend rien du produit ou du projet, ben, autant partir et aller sur autre chose. Celui qui a la vision, est-ce que c'est le responsable du produit a bien la vision. C'est lui qui l'amène, c'est lui qui la dirige. Après, c'est comme un PO. Il apprend un petit peu des clients, des fournisseurs, etc. Mais c'est bien lui qui est le référent là-dessus et qui la donne. Et il la répète. C'est marqué dans son manuel. Tu as une boucle de rétroaction. J'ai une... Oui. Sur ces 2 étapes-là, en fait. Donc, il y a bien une boucle de rétroaction sur mon petit graphique ici. Là, on voit que les flèches sont dans les 2 sens. Et en fait, c'est sur afficher le travail et laisser les équipes se former. Quand il affiche le travail, c'est du... ah non, c'est... oui. C'est rassembler toutes les personnes. Ah oui, il y a ce qu'ils appellent un show and tell. Donc ça, c'est un petit exercice très américain. C'est plus une présentation participative, je le traduis plutôt dans ce sens-là, où les gens qui ont bossé pendant 2 jours ou 2 semaines sur un truc vont faire une petite présentation de ce qu'ils ont avancé. C'est pas forcément une démo fonctionnelle en cliquant machin et tout. Ça peut être juste dire, bah voilà, on avait telle tâche à faire, on l'a réalisé, ça a donné tel projet, etc. Et, voilà. Il y a cette boucle de rétroaction à la restitution du travail, et il y a la boucle de rétroaction avec le porteur de la vision sur les étapes suivantes. Voilà. Je dirais le temps nécessaire, et il n'y a pas de recommandation à ce niveau-là. C'est vrai qu'à 14, ça ne va pas être le même temps qu'à 200. PI, c'est 2 jours, c'est recommandé. Oui. Implémentation et objectif, je sais pas. Oui. Alors, c'est vrai que donc, sur mon schéma de droite, j'ai bien la vision, et ici, je parle de travail. J'ai la vision parce qu'elle est partagée à chaque fois sur l'Assemblée, sur cette réunion-là. Mais il a quand même découpé un petit peu le travail en disant, voilà, je veux amener mon produit à tel objectif ou à tel secteur ou tel segment. Et pour ce faire, je pense qu'il faut faire ça, ça, ça. Et il se fait toujours challenger par son collectif derrière. Donc il a quand même des axes, parce qu'une vision, c'est très très large. Donc on peut vite se disperser. Donc c'est pour ça qu'il est aussi là pour canaliser un petit peu, on partage notre vision, mais il faut avancer sur ces points-là principalement. OK. Ouais. Et je laisse. Et c'est pour ça qu'il n'est pas tout seul en général. C'est un peu que... Alors, sur l'autre d'équipe, c'est fait sur le moment. Sur le responsable de la fonctionnalité, c'est fait sur la fonctionnalité, sur le moment aussi. Sur la vision, c'est vrai que ça fait un peu goulot d'étranglement. Après, il peut se faire aider à droite et à gauche. C'est vrai que ça fait un peu spof, mais il peut se faire aider complètement. Mais c'est pour ça le guide, il fait moins de 20 pages comme Scrum, donc adaptez-le. Bon, je passe parce que plus de temps. Merci. Je vais vous parler d'Unfix, et nous avons la chance d'avoir Thomas Moreau avec nous, qui est le traducteur de... Oh, le t-shirt.
et qui sera aussi là cet après-midi avec nous, en plus. Donc Unfix, le créateur, c'est Jürgen Appelo, on peut en reparler pendant des jours et des heures. C'est de se dire comment rendre une organisation adaptable, polyvalente. Donc il y a énormément d'outils, je vais vous en parler un petit peu. C'est déjà de se dire, est-ce que c'est un framework ou un modèle? Vous avez tous les outils qui vont vous permettre de créer, de modéliser complètement votre organisation telle qu'elle est aujourd'hui, et derrière de se dire comment est-ce que je voudrais qu'elle soit demain. Et donc derrière, votre organisation, vous allez pouvoir la tuner, la fine-tuner, et aller pouvoir chercher l'optimisation de flux de valeur avec pas mal de propositions. Mais Unfix, ce n'est pas que ça, c'est aussi une flopée d'outils. Une flopée d'outils, je crois que vous en connaissez certains qui sont le Delegation Poker. Qui connaît le Delegation Poker? Voilà, vous en connaissez déjà une partie. Et on va en rajouter, que ce soit le Participation Level, que ce soit les méthodes de décision, que ce soit les méthodes de choix, les Initialization Vortex, ainsi de suite. Vous en avez plein de partout. Je crois que il y en avait déjà 27 qui avaient été nommés il y a un mois ou deux, et ils continuent à en sortir. Je vous invite très fortement à aller sur le site, à les récupérer. C'est une énorme caisse à outils. Et comme n'importe quelle caisse à outils, vous allez trouver quelque chose d'intéressant en fonction de votre contexte, de votre culture, de votre organisation et de vos projets. Donc, construisez la plus grosse caisse à outils possible. Alors, d'abord, on va commencer avec plusieurs équipes. Comment est-ce qu'on va organiser ces différentes équipes? On va les positionner pour se dire, là, nous avons des équipes qui vont piloter les flux de valeur. OK? Ensuite, sur ces équipes, on va avoir des équipes un petit peu particulières. Des équipes de facilitation, si vous avez une équipe de coach central. Des équipes sur l'expérience utilisateur. Des équipes sur certaines technos. Des équipes sur plateforme Crew. On va pouvoir imaginer qu'on va parler de tout ce qui va être les ops et l'infrastructure. Des équipes sur la gestion de nos partenaires, parce que peut-être que notre entreprise utilise pas mal de prestataires et autres. Comment est-ce qu'on gère ça? Un petit peu aussi, on va garder un petit peu de gouvernance, ça peut être très sympa de se dire comment est-ce que notre gouvernance allait piloter, quels sont ses objectifs et ses décisions. Comment on va gérer nos différents flux de valeur? Quel est leur degré de maturité? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Comment est-ce qu'ils ont été construits et imaginés? Et derrière, ça, je vous ai parlé de la plateforme et de l'infra. Et on va commencer à s'amuser à imaginer quelle est notre organisation de demain. Vous avez imaginé quelle est l'organisation d'aujourd'hui et vous allez vous positionner pour vous dire, demain, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus organisé comme ci, comme ça. Vous avez les outils dans Unfix pour pouvoir jouer avec tout ça. La Facilitation Crew, je vous en ai parlé. Tout ce qui est les équipes de spécialistes, imaginez des développeurs iOS ou autres, ça peut être là-dedans. Et puis derrière, tous ceux qui vont être en relation directement avec nos vrais utilisateurs et non pas l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a peut-être vu l'ours. Je vous ai parlé aussi justement de ces équipes partenaires. Aujourd'hui, on est déjà intervenu dans pas mal d'entreprises où vous avez un nombre assez conséquent de prestataires. Comment est-ce que vous les gérez? Comment est-ce qu'ils ont été intégrés? Comment ils font partie de la production de valeur? Et où, si votre entreprise est imbriquée, si vous vendez des voitures, comment est-ce que vous êtes imbriqué avec les sociétés de crédit, ainsi de suite, ou voir vos différentes sociétés qui sont là pour faire votre réseau. Vous avez la possibilité de vous dire, voilà, comme je suis en safe, je suis capable de faire un safe-like. Unfix vous permet de créer une modélisation qui sera safe-like, que derrière vous allez pouvoir fine-tuner. Que ce soit du safe, du less, du Spotify, de l'holocratie, ainsi de suite. Ça, vous m'avez dit, vous connaissez. D'accord? Delegation Poker, tout le monde connaît. Je vous propose un autre petit exercice avec le Participation Level. Tout petit truc, facile à monter. Vous allez vous dire, voilà, chacun a 6 cartes. Depuis, je suis leader, contributeur, attendee, régular, visiteur, étranger. On a des épiques, des stories, ce que vous voulez. D'accord? Pas de souci. Et derrière, que ce soit Peter, que ce soit John, il va dire, voilà, sur tous ces sujets, voilà comment je me positionne. Et derrière, vous allez pouvoir commencer à comparer un petit peu les gens et vous allez pouvoir vous dire, attention, on a peut-être un petit problème parce que là, John, il est vraiment trop engagé. Il en veut un peu trop. Donc là, je me méfierais, je me dirais, John, tu vas peut-être lâcher un peu du lest. Peter, tu vas peut-être lâcher du lest. Versus John qui, lui, il est un petit peu trop vacancier.
ça serait bien qu'ils prennent un peu plus d'engagement. Donc là, vous allez avoir une vision individuelle. Et vous allez pouvoir la croiser avec une vision Epic ou US ou ce que vous voulez. Et vous allez vous apercevoir que là, beaucoup d'impact. Versus celui-là où tout le monde se fout. Donc, on est là uniquement pour avoir un outil qui va nous permettre de visualiser quelque chose que vous allez découvrir. Mais là, dès le début, vous allez pouvoir vous dire, bah, attention, là, on va peut-être faire beaucoup d'ateliers, là, peut-être un peu moins, quoi. Donc, comment est-ce qu'on organise ça? À propos d'ateliers, dans une fixe, vous avez pas mal de rôles qui peuvent être très intéressants, et derrière, vous pouvez vous dire, bon, par rapport à tous ces rôles, je suis en train de vouloir concevoir un atelier parce que je veux qu'on discute de ça, de ci, de ça. Eh ben, je vais peut-être avoir besoin d'un gourou, je vais peut-être avoir besoin d'un capitaine, je vais peut-être avoir besoin d'un producteur, ainsi de suite. Donc vous allez d'abord construire votre équipe idéale, et derrière vous dire, bon, qui va prendre le rôle de gourou, comment est-ce qu'il va se comporter en tant que gourou dans cet atelier, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Encore une fois, c'est votre caisse à outils, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir encore plus d'outils dans votre caisse à outils. OK ? Et puis pour sortir de la théorie, voilà un exemple de mise en œuvre, voilà ce que vous pouvez faire, parce qu'évidemment vous allez pouvoir monter sur de l'agilité à l'échelle. Comment est-ce qu'on va construire exactement comme des poupées russes différentes organisations. Et ensuite, qu'est-ce qui est de mieux? Évidemment, c'est une fixe. Hein? Ah oui, on est d'accord. Donc si on a Unfix, Fast et Accelerate, on est 3 sur scène, messieurs? Non. Alors déjà, je ne suis pas d'accord avec Dragon Ball Z. Je veux juste déjà commencer par ça. Après le reste, voilà, on s'en fout. Mais juste, je ne suis pas d'accord sur cette slide. Voilà, c'est... T'as raison, on s'en fout complètement, ton avis. Comment gérer les trois? Parce que là, on vous a présenté finalement 3 gros outils, frameworks, ce que vous voulez, qui sont intéressants, qui ont tous leurs qualités et leurs défauts. Maintenant, comment on peut les faire cohabiter ensemble? Et c'est là un petit peu l'analogie, comment on va faire fusionner tout ça pour que ça soit le plus efficace possible. Alors une chose, c'est que vous pouvez avoir les meilleurs rameurs du monde. Si celui qui est à la barre, il va droit dans le mur ou dans les rochers, ça ne servira à rien et vous vous planterez. Donc surtout, voilà, on vous présente des choses. Maintenant, il faut que le leader devant soit aussi alerte et aussi efficace que les outils et les rameurs qu'il a derrière pour avancer dans la bonne direction. Parce que c'est là où on vient justement sur le sujet. Enfin, vu rapidement. Non, mais tu peux rester là, je te permets, évidemment, Mathieu. Tu es le bienvenu. Non, c'est le fait de dire aussi qu'après, ça impose une chose, en fait, qui est très rapidement dite, c'est que partir dans une direction, c'est bien, mais maîtriser un petit peu ce qu'il y a derrière, savoir les gens qui a votre équipe et savoir quels sont les frameworks utilisés, c'est mieux. Et je reviens sur une fameuse question qu'on peut ouvrir très facilement. Combien de décideurs se forment sur les thématiques en fait envisagées? Combien vont passer des certifs? C'est super bien quand il y a plein de gens qui sont hyper costauds en fait d'un point de vue opérationnel, mais quand c'est pas les décideurs, ça sert malheureusement pas à grand chose. Donc voilà, c'était juste le petit complément. Merci Géraldine. Allez, suivante. Alors une petite image qu'on peut se faire un petit peu, c'est finalement Fast, c'est vraiment le moteur de votre création. C'est avec ça que vos équipes vont pouvoir être productives. Unfix, c'est toute la carrosserie, c'est ce qui va permettre de mettre un petit peu d'huile, qui va faire de l'aérodynamisme, enfin voilà. C'est vraiment l'ensemble, c'est la carcasse qui va vous permettre vraiment d'avancer à un volant. Si vous n'avez pas le volant, vous pouvez avoir le meilleur moteur du monde, sans volant, vous n'allez pas loin. Donc Unfix va vous permettre d'avoir vraiment un volant. Et Accelerate, on pourrait le matérialiser par le mécano, qui va faire le tunage assez fin, qui va faire du diagnostic dans votre moteur, qui va vous dire, ah bah, tiens, il y a tel truc, si vous voulez l'améliorer, il faut faire telle autre chose, etc. Donc c'est vraiment cette image que je trouvais pas mal et qui est assez bien à garder en tête. Alors on peut toujours essayer et on peut avoir des mauvaises fusions. Donc toujours avec Dragon Ball Z que tu ne cautionnes pas. Voilà. Comme il disait un petit peu, en fait, les prérequis pour une mauvaise fusion, ben, c'est de l'ignorance et de la précipitation. C'est « Ah ouais, super, j'ai vu un truc à Agile Tour Bordeaux, on va le mettre en place demain. » Ouais, mais tu sais ce que c'est, comment ça fonctionne, est-ce que tu t'es formé, tu as lu un bouquin? Non, mais c'est bon, on est parti. Ah, ça va mal être... voilà.
Pareil, changement venu d'en haut. Donc si on a des DSI, des décideurs ici, hein, parlez-en d'abord à vos équipes avant de leur imposer quelque chose, parce que forcément, comme disait en keynote ce matin, l'organisme va rejeter la volonté de transformation. Révolution organisationnelle, ben pareil. Si on fait un gros Big Bang, ben en général, la réaction est aussi violente dans l'autre sens. Les indicateurs, si vous avez beaucoup de renouvellement de membres, si votre staff il change, si vos machins, c'est pas le plus bon. Donc là, si vous avez ça en visu, dites-vous, ah, il y a peut-être quelque chose qui va pas. La non-qualité du produit, hein, on essaye de faire vite, puisqu'il faut aller accélérer, il faut faire fast. Si vous avez plein de bugs, c'est qu'il y a aussi un souci. Et défiance managériale, si vous pouvez infuser votre vision, mais qu'en dessous, ça colle pas et qu'on n'arrête pas, on vous dit oui, oui, mais on fait autre chose en dessous, pas bon. Qu'est-ce que vous allez voir? Rejet du changement, réorganisation encore et encore, voilà, perte de connaissances, etc. Et de l'insatisfaction, donc vous allez vraiment perdre en efficacité. Dernière slide, premier. Par contre, pour une fusion réussie, et ben voilà, accompagnement et formation. Embauchez-nous. Faites-vous. Moi. Non, mais un peu de. Voilà. C'est. On dit souvent que les meilleurs managers, les meilleurs dirigeants savent s'entourer de personnes plus intelligentes qu'eux. Voilà, pour une boîte, c'est un peu la même chose. Entourez-vous des personnes sachantes, récupérez leurs connaissances, leurs bons conseils, etc., pour justement l'appliquer au mieux. On va parler de formation 2 petites secondes. Aujourd'hui, il y a combien de Scrum Master, coach dans la salle? Ok. Il y a combien de PO, Product Manager dans la salle? Ah, quand même, quand même. L'énorme problème qu'on a, c'est que trop souvent vont aller en formation, en certification, les Scrum Masters, et parfois quelques membres d'équipe. Des certifications de Product Owner, de Product Manager, c'est très rare, et très rarement suivi. Dans beaucoup d'entreprises où on est passé, ok, on a formé les équipes, ok, on a formé les Scrum Masters, les PO, on les a formés. Ouh. Dommage. Comme je dis souvent, on peut s'en sortir avec une équipe qui n'est pas super bonne. On peut s'en sortir avec un Scrum Master qui n'est pas super bon. On ne peut pas s'en sortir avec un PO qui ne sait pas où on va. Bravo. Et former aussi les managers, les choses comme ça, c'est aussi indispensable. L'impact qu'ils ont sur tout le reste est beaucoup plus grand. Expérimentation, adaptation. Essayez pas de faire du Big Bang. Allez-y petit pas par petit pas. Ah tiens, telle équipe, elle est un peu plus à même, un peu plus compétente ou un peu plus sensible là-dessus. On va essayer déjà avec eux pour voir comment ça fonctionne. Et adapter la méthode qu'on a vue 2 semaines avant à notre environnement et notre culture. Normalement, ce que vous allez voir, c'est satisfaction des membres. Des gens vont venir vous voir en disant « Ah, moi, je veux aller dans telle équipe » ou « Je veux faire la même chose dans mon équipe, ça a l'air sympa ». Satisfaction des utilisateurs. Et métrique accelerate. Donc, normalement, vous allez passer du bad à good, voire performer, etc. Et bien sûr, sur les bénéfices, réactivité, adaptabilité, fiabilité. Si vous arrivez vraiment à tout coordonner parfaitement, bravo. Suivante. Oui, aussi. Et voilà. Et après, c'est à vous de jouer. Non, j'ai chargé. Je savais que tu n'aimais pas. Ouais. Mais à vous de jouer. C'est vraiment, on vous a présenté des choses. Maintenant, à vous d'essayer d'appliquer et d'adapter ça chez vous si vous le souhaitez. Alors, peut-être avant, parce qu'on n'a pas. Enfin, de toute façon, là, on va arriver au moment de questions. Bon, on va passer 2-3 bêtises qu'on va mettre derrière. Là, en fait, c'est assez intéressant. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être des règles, des envies de partager a posteriori. Là, en fait, aujourd'hui, l'idée de FAST, et c'est aussi l'idée de la conférence, pour le resituer, parce que c'est peut-être un truc qu'on doit contextualiser. En fait, je commence à bosser sur des projets de transformation DevOps pour des entreprises. Et quand on commence à rentrer dans le détail, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne collent pas forcément. Justement, unfix, problématique de design pattern, on ne sait pas forcément situer quels sont les rôles, etc. etc. Et c'est là on s'est dit l'association des deux était pas mal. Mathieu est arrivé avec Fast, je sais plus, il y a à peu près 6 mois, un truc comme ça, 6 mois, où il a commencé à mettre ça en route. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait certaines entreprises avec lesquelles je travaillais qui n'avaient pas de gouvernance, ou agile, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas une organisation de structure, mais qui ne voulaient pas partir vers du Scrum qui était justement engageant. Et en bossant avec Fast, du peu que j'ai commencé à voir, en fait, dans les très petites entreprises ou petites structures, il y a une très forte adhésion parce qu'ils n'ont pas besoin de se faire chier si on passait avec des comitologies pas forcément utiles. Donc là où ça devient vachement intéressant, c'est que les gens sont déjà auto-organisés, mais ils ont juste peut-être des fois besoin d'un petit soutien pour se faire, en fait. Et ça fonctionne pour le coup très bien. Enfin, les premiers emplois ou de ce que j'ai pu tester avec certaines boîtes fonctionnent plutôt très bien.
Voilà, juste parenthèse. Donc vous pouvez retrouver monsieur là-bas, notamment pour Open Serious Game. En fait, c'était président des heures perdues, je crois, un truc du genre. Voilà. Donc il y a plein de jeux, il y a une grosse base en fait accessible. Enfin voilà, Meetup Car à Lyon, etc. Parce qu'on est plutôt de Lyon. Enfin moi j'y suis plus parce que j'ai réussi à me barrer. Ce qui est un bien. Non, alors, Effectivement, on est de Lyon, de la plus belle ville du monde. Et non, mais blague à part, sur Open Serious Game, vous allez retrouver énormément de supports. Si vous créez des jeux, n'hésitez pas à les mettre sur Serious Game parce que vous, justement, vous récupérerez un feedback et c'est ce qui fera que vos jeux vont s'améliorer. Tout dernièrement, on a travaillé sur City for Safe qui nous a été demandé une évolution pour aller travailler au niveau portefeuille de projet. Donc on est en train de faire un City for LPM. On est en train de s'amuser sur pas mal de jeux. On a réussi un jeu sur cyberenjeu qui a été acheté par l'Éducation nationale et Nancy. Et il a été joué plus de 40 000 fois. Ça va être quelque chose qui va être bien déployé sur la cybersécurité. Et puis sinon, si vous avez des bières, ce soir. slide suivant. Tout en l'instant, évidemment.